Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes exactement le samedi 13 septembre 2008. C'est un bonheur, c'est un honneur, c'est un plaisir, c'est une joie de vous retrouver comme tous les samedis matins pour notre matin bonheur. Au programme ce matin, donc, petit déjeuner bien sûr. Nous parlerons également lutte contre le sida, comme tous les samedis. Aujourd'hui, le thème est celui de la transmission, donc mère-enfant. Un programme donc a été initié pour tous les orphelins du sida ou enfants rendus vulnérables à cause du sida. On va parler donc de ce programme avec nos amis du REPMACI. On parlera bien sûr sport avec nos amis de RTI Musique. On s'intéressera, comme la semaine dernière, aux Jeux paralympiques. Cathy Touré, qui est en Chine, eh bien, nous passera un coup de fil. Avec elle, donc, on parlera donc du comportement des Ivoiriens, comment ça se passe, et l'ambiance au village et tout ça. Et puis, on va recevoir, bien sûr, des invités qui viendront nous parler de leurs activités. MC Solar était à Abidjan, on a pu l'interviewer pour vous et pour votre plaisir. On va vous repasser cet élément. Le festival Vacances Culture a commencé. Également des éléments de Soum Saint-Félix pour en parler. Et puis, sur tout ça, on va parler du roi, des reines de Côte d'Ivoire et du monde entier, leur importance, leur image dans la société. Ben oui, aujourd'hui, on fait un bond dans la culture. On est culturel. Ce samedi va être culturel et j'espère que vous apprendrez beaucoup de choses. Notre invité, eh bien, c'est le professeur Amour Hubin. Bonjour, professeur. Bonjour, madame. Alors, il est directeur, recteur. Voilà, il faut dire les choses bien. Alors, il est recteur de l'université Louis-Charles de Montesquieu, mais il est également directeur de la route des reines et des rois. J'ai bien dit, hein, professeur. Voilà, il ne s'agit pas de se tromper ce matin, hein, même si le réveil a été un peu difficile, mais bon, on va essayer de le faire. Et bien sûr, on va partir tout de suite au petit déjeuner. Voilà, on va donc au petit déjeuner. Bonjour, chef. Bonjour, Léonie. Comment ça va? Oui, ça va très bien. D'accord, ok. Bon. Alors, on y va donc pour le petit déjeuner? Nous bouclons avec le pays d'Ida. Ok. Voilà, de la région de Divo, Lakota et autres. Ce matin, nous présentons Kekira Messikwe. D'accord. Kekira Messikwe, c'est une sauce qui est faite à base des amandes sauvages, un peu de akbi, et puis de l'aubergine et l'huile rouge. Amande sauvage, c'est quoi amande sauvage? Amande sauvage. Enfin, c'est des côtes qu'on trouve et qui fait des grains. C'est bien parfumé et c'est très bon pour les sauces. Ah d'accord. Voilà. Okay. Et en bon, pays, là, c'est bon la sauce voilà. Là. D'accord. En pays d'Ida, on trouve ça. Voilà. Donc, j'ai fait à base de, comment dire, nous l'avons accompagné de poissons fumés et puis la viande de brousse. Vous, Respaco, si les gars des forêts, les eaux et forêts vous attrapent, ça va chauffer pour vous. Non, mais tu sais que le lacon, par contre, on élève. Ah d'accord, ok. Ouais, donc ça n'a pas été pris dans la forêt du Banco. Non. D'accord, ok. Il y en a déjà sur le marché à Abidjan, donc nous avons fait notre approvisionnement sur le marché d'Abidjan. De façon légale. Voilà, donc il n'y a pas d'inquiétude à cela. D'accord, et puis on a le foutou. On a le foutou banane. En pays d'Ida, ça c'est les gens qui cultivent beaucoup la banane. Donc tu arrives en pays d'Ida, tu vas trouver d'énormes. Il y en a assez. Et tout le temps transférer ça sur Abidjan. Donc, on peut manger du foutou à n'importe quel moment en pays d'Ida. D'accord. Voilà. Alors, je rappelle juste que le foutou banane, c'est ça, c'est de la banane plantain qu'on a pilée. Voilà. Pour nos amis qui nous regardent à travers le monde, il faut juste expliquer pour qu'ils comprennent. Et ça fait partie donc des petits déjeuners qu'on peut prendre en Côte d'Ivoire. Donc là, on est chez les Dida. C'est où par rapport à la carte de la Côte d'Ivoire? Bon, enfin, ça, c'est au centre-ouest. Centre-ouest, d'accord. Alors, je salue
nos amis de Lakota, Divo. de Divo. Moi, j'ai des lointaines ramifications vers Divo, donc je vous salue. Comment on dit bonjour là-bas? Bah, ça, je sais pas. Professeur, comment on dit bonjour? Bon, d'accord, bon, ok, bonjour. Je suis sûr que c'est la façon la plus sûre de se faire comprendre. Bonjour à tout le monde là-bas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je viens avec mon panier continental qui est constitué de... Donc, c'est celui-là. Hein? Voilà, de croissants, de pain au chocolat, pain au raisin, de sacristain et puis de roulé aux saucisses. D'accord, voilà. Alors, le petit rond, là, c'est le qu'on voit avec le petit sucre, ça, c'est la brioche au sucre. Voilà, oui, c'est ça. Alors, donc, ensuite, on a le sacristain. Sacristain, voilà. Donc, sacristain, c'est ça. Et puis, à côté qu'est-ce qu'on a? Ça. On a... Qu'est-ce que je vois? Des chaussons aux pommes, là. Non, ça, c'est pas un chausson aux pommes. Attention. Ah oui. C'est pas un chausson aux pommes. C'est... Comment j'appelle ça? Brioche. Brioche, voilà. À quoi? À la crème. À la crème. Voilà. D'accord. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un croissant. On a un croissant, oui. Ok. Et puis le reste. Ensuite. Bon, je vous présente les crêpes à la crème pâtissière et puis à la caramel. Les crêpes. Laissez-moi, chef, laissez. Il ne faut pas vous fatiguer. Je vais le faire pour vous. C'est fait à base d'œufs, de beurre, de farine, et puis la caramel et le lait complet. C'est un peu fourré, quoi. Oui, c'est à fourré. Oui, la crème pâtissière est à l'intérieur. Voilà. C'est tellement joli que j'ai un peu de scrupules et de remords à ouvrir, mais il faut bien qu'on ouvre pour que nos amis puissent voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Ben, attendez, hein. Voilà. Donc, j'ai ouvert. Donc, c'est fourré, en fait, hein, c'est ça? Voilà, donc on voit bien l'intérieur là. Et donc l'intérieur, c'est de la crème pâtissière. Crème pâtissière. D'accord, ok, d'accord. Et ça, c'est pour les enfants. Je suis sûre que ça, les enfants vont se régaler. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, on a la chalotte à la crème d'orange. Chalotte à la crème d'orange. Voilà, à la crème d'orange. C'est fait avec la crème fraîche, la génoise, la meringue et puis le jus d'orange. Ok, voilà. D'accord. Professeur, voilà donc... ainsi détailler notre petit déjeuner journalier. Je m'en vais donc vous proposer quelque chose. Enfin, c'est quand même l'université, le recteur, hein, donc je vais faire des efforts de langage ce matin. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on peut vous proposer? Il faut considérer que tout est déjà en train d'être consommé en esprit. non, mais vous voulez rien? Un peu de thé, café, quelque chose comme peut-être un café par la suite, mais je préfère ne rien prendre à l'émission parce que cela fait partie des recommandations qu'on fait au chef. Ah, d'accord. Il ne mange pas en public. Ah, d'accord. Ok, donc on va... D'accord. Donc, à nous d'en prendre de la graine. Parce que ce matin, justement, avec vous, on va parler... Et puis, je pense plusieurs samedis de suite, on va parler un peu de l'image des rois. On va essayer de faire un grand bond dans la tradition. Parce que vous êtes donc le directeur et l'initiateur de la route des rois et des reines. Cette année qui a eu lieu, hein, la 7e édition. La 6e. 6e édition. Bon, ben d'accord, j'anticipe un peu, qui a eu lieu et avec vous, donc on va essayer d'en savoir un peu plus hein, sur les reines et les rois et les chefs traditionnels que nous ne connaissons pas très bien souvent et dont nous avons souvent une image un peu erronée. Tout à fait. D'accord? On va déjà commencer par la route des reines et des rois en essayant de présenter un peu cette initiative. Alors, le Festival international de la route des reines et des rois est une initiative que nous avons prise au plus fort de la crise. Au plus fort de la crise que nous avons connue, on s'est rendu compte que sur le continent, d'une façon générale, lorsqu'on change d'époque, de moment, d'élection, il y a toujours des conflits. Alors l'université Charles-Louis de Montesquieu s'est arrêtée sur cette question en disant quelles sont les dispositions prises par les anciens en Afrique ancienne. D'accord. Quels étaient les modes de gouvernance? Comment l'Afrique était gérée? Si donc l'Afrique était gérée d'une certaine façon, alors comment ne pas établir un lien avec les modes de gouvernance actuels de façon à sécuriser cette Afrique-là qui passe des coups d'État à la rébellion et peut-être demain à la destruction totale. Donc l'initiative est partie de là et on s'est dit il faut donc développer sur une dizaine d'éditions un thème, royauté, chefferie traditionnelle et nouvelle gouvernance. De façon que chaque année, à chaque édition, on déroule un thème et qu'à la 10e édition, on produise une encyclopédie qu'on appellera Encyclopédie des royaumes et civilisations d'Afrique. Donc l'idée, c'est de réunir à la fois les chefs, les artistes, les universitaires, les administrateurs, de façon à pouvoir faire un cocktail de réflexion
sur les gouvernances et les modes de gouvernance en Afrique ancienne. D'accord. Voilà d'où est parti l'idée. Et là, on en a la 6e édition, ça veut dire que les choses avancent plutôt bien. Je crois quand même, oui. On est passé des éditions à Tia-Salé, à Grand Bassam, à l'édition itinérante cette année. Cette année où nous sommes partis d'Adzopé à Bouna pour laisser apparaître toutes les formes de ritualité, les civilités, comment donner les nouvelles, comment s'organiser et donc comment également vivre dans ces différents pays. Tout ça, on va l'apprendre avec vous. Hein. C'est vrai que bon, toute une émission ne suffira pas. Donc, on a pris et obtenu du professeur à moi qui vient nous voir souvent les samedis. Hein, parce que nous, simples mortels, pauvres mortels, et citadins en plus, hein, on n'est pas très au fait des choses. Et souvent, donc, on fait on commet quelques impairs. Hein, ça arrive. Alors là, ce matin, j'ai déjà commencé par proposer à manger ce qui ne se fait pas, parce qu'un chef ne mange pas en public. Non, ça se fait, mais vous savez, quand on voit les chefs, nos chefs aujourd'hui à des cocktails, en train de soulever leur pagne pour aller se disputer les repas à la fin d'un séminaire, c'est quelque peu humiliant. L'idée est que lorsqu'on invite des chefs à une conférence, qu'on organise leur repas dans la case, c'est-à-dire en un endroit où ils peuvent présenter une certaine confidentialité. On ne peut pas les exposer et les humilier par le fait de leurs manifestations, de leurs intentions alimentaires. Il faut tout Donc, je veux dire tout simplement qu'il faut faire attention parce que le chef en mangeant a une attitude, il peut comme tout autre avoir des travers. Et le chef dans la société, c'est la référence. Il faut faire en sorte que cette référence ne soit pas bradée à la faveur d'une manifestation ou d'une autre. Comme ce qu'on voit aujourd'hui, faire venir des chefs, les habiller pour qu'on puisse dire à ma cérémonie, il y avait des chefs traditionnels. Donc c'est une leçon que nous retenons de leur comportement et de leur conduite, faire en sorte qu'ils ne mangent pas en public, faire en sorte que ceux qui invitent les rois et les chefs prennent les dispositions convenables pour que ceux-là aient leur cocktail en dehors du lieu public de cocktail. D'accord, ok, on a pris bonne note, mais nous on peut manger devant les chefs. Ah oui, mais le chef même peut manger devant le chef, mais moi je me garderai de manger à cette émission. C'est chef Assoumou, c'est un chef aussi. Voilà. De toute façon, lui il est chef, c'est un chef, moi je suis chef, Clément est chef de plateau, donc on est un chef. Donc entre vos chefs, vous pouvez manger, je vous regarderai. D'accord, ok, vous faites partie, professeur, de ceux qui croient vraiment en l'Afrique et surtout en ses chefs et en ses rois. En l'Afrique elle-même fondamentalement, pas forcément, pas uniquement en ses rois. Les rois et les chefs apparaissent comme la référence R majuscule pour le continent, puisqu'en fait, dès qu'on atteint la chefferie, la royauté, c'est qu'on est parvenu au summum de l'organisation. Du coup, pour moi, l'Afrique, malgré tout ce que nous sommes en train de vivre, l'Afrique demeure encore méconnue. Il appartient aux dignes fixes, aux Africains, de faire en sorte qu'on découvre l'Afrique et qu'on cultive une logique de développement du continent à partir du continent. D'accord, ok. On va un peu parler de la route des reines et des rois. Cette année, ça a été, on peut dire, un déferlement des têtes couronnées. Oui, mais avant de parler des rois, parlons de ce repas que nous voyons. D'accord. Monsieur a parlé des composantes de ce repas. Vous savez qu'aujourd'hui, on vit certaines réalités, on dit à la servante, fais tel repas et fais tel repas. Je crois que chef Assoumou, en déclinant les composantes, a abordé une question fondamentale, les arts culinaires. Les arts culinaires qui vont prendre en compte des substances de régénérescence. C'est-à-dire le roi ou le chef ne mangera pas ce qu'il voudra, ce qu'on voudra lui donner à manger. Ce qu'il va manger est composé d'un certain nombre d'éléments nutritifs, d'éléments de régénérescence, et donc les compositions de ces repas-là, vous trouverez toujours dans la cuisine la petite sauce. Okay. Vous voyez, il y a le repas, la sauce pour tout le monde, mais il y a la, entre guillemets, petite sauce qu'on réserve à son chef ou à son roi. D'accord, donc le roi mange utile, on va dire ça comme ça. Il mange... utile, puisqu'il mange pour se régénérer. Il mange utile, il mange médecine, il mange vie. D'accord, ok. Alors, oui, déferlement de la royauté, vous avez dit. D'accord, on va peut-être aller au journal, professeur, parce que Herman est prêt, c'est le chef du journal en fait. Oui. Donc, on va lui faire honneur et puis on revient juste après pour parler justement de toutes ces têtes couronnées qui étaient en Côte d'Ivoire. Je vous en prie, madame.
Voilà, nous sommes de retour en studio. On va toujours continuer de parler avec notre invité, le professeur Amoa Hubin, directeur du Festival international des Reines et des Rois. De la route des Reines. La route des Reines et des Rois. Voilà. On parlait justement de la présence de têtes couronnées. Alors justement, le concept de la route des Reines et des Rois, c'est à 2 niveaux au moins. Le premier niveau, c'est la route réelle qui nous amène à retourner vers la royauté, ou du moins à avoir recours à tout ce qu'il y a au niveau de la royauté et de la chefferie. Le deuxième niveau, c'est la route des reines et des rois dans une dynamique idéale, c'est-à-dire en pensée, effectuer ce mouvement pour aller vers la redécouverte de ce qui est beau dans ce continent qui apparaît malheureusement ou qui est présenté comme un continent de laideur. Malheureusement, nous-mêmes, nous y travaillons un peu. Ce n'est pas quelqu'un qui vient jeter les ordures dans nos rues. Donc, nous y travaillons un tout petit peu. Il y avait beaucoup de chefs, oui, beaucoup. Parce qu'à chaque étape, l'idée était que chaque zone fasse apparaître, laisse venir ses chefs. À Zopé, les rois et chefs ont fait leur apparition. À Coupé, pareillement. Et puis sur toute la ligne, en arrivant à Bondoukou, vous rencontrez 300 rois et chefs. Et à Bouna, alors, tous les chefs de Bouna qui arrivent. On peut dire que dans cette logique, on n'a pas mobilisé moins de 700 à 1000 chefs durant tout le festival. Et puis, des rois et chefs nous sont venus du Bénin, du Cameroun et du Burkina. L'idée est que nous allions vers cette intégration sous-régionale et que nous arrivions... Pardon, professeur. Oui. Qu'est-ce qu'on vient de voir? On a vu une dame donc tomber dans les bras d'un... De moi-même. Ah d'accord, ok. Et ça a quelle signification? Ce sont les Comiens qui se manifestent là, qui nous accueillent et donc qui sont venus... la dame que vous avez vue est en transe, qui est venue dire ce que les génies lui disent. Et elle m'a parlé, je lui ai répondu. Et les génies ont dit quoi? Les génies lui ont dit de ne pas avoir peur. Je crois que vous commencez à avoir peur déjà. De ne pas avoir peur et de souhaiter que les travaux que nous avons commencé à faire sur les Comiens, les chefs, que ces travaux-là leur permettent de connaître, d'être vus et d'être compris. D'accord. Okay. Par vous aussi. Ce qui nous intéresse, nous, d'être compris également par vous. Ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment d'en savoir un peu plus sur les reines et les rois. Et surtout de les mettre en valeur parce qu'ils ont besoin d'être mis en valeur. On revient aux rois qui nous sont venus donc du Bénin, du Cameroun, dont on parlait tout à l'heure. Oui, il y a 1 an, nous sommes allés en délégation avec l'équipe de Ware Ware King, introniser un chef au Cameroun. Et à cette occasion, nous avons rencontré l'association des rois et chefs traditionnels du Cameroun. Il a été convenu qu'ensemble nous réfléchissions sur des questions que nous avions déjà évoquées au niveau de l'université, dont la question de la chambre des rois et chefs d'Afrique. Et puis, on a imaginé que cette rencontre du festival, que le festival était le lieu où on pouvait mettre en conclave des chefs. Donc, pendant que se déroulaient les travaux, d'autres rois et chefs étaient en conciliabule, en concertation, pour réfléchir sur leur mode de gouvernance et sur ce qu'il faut faire des chefs demain. Nous en parlerons certainement oui. Mais aujourd'hui déjà, quelle est leur place au moment où l'autorité moderne, un maire pense que le chef n'est rien. Un président du conseil général pense que pour avoir été élu, un chef ou un roi, ce n'est rien du tout. Et puis tout le monde soumet le chef ou le roi à sa volonté ou à son rythme. Pour nous, il s'agit de faire ressortir. Oui, il faut les exhiber. Et quand on a besoin d'eux, on va les chercher, on les habille. Et à ce moment-là, on a besoin d'eux. Mais on va plus loin. Vous savez que c'est juste pour la forme. Mais en réalité, vous ne pouvez pas aller dans votre village, qui que vous soyez, sans avoir recours au chef du village. Ah bon? Ah non. Vous ne pouvez pas entrer dans le village, aller régler les questions foncières, les questions d'une famille à une autre, sans vous référer au chef du village. D'accord. À part les questions foncières, par exemple, dont vous venez de parler, quelle est à la vérité l'utilité d'un roi ou d'un chef, professeur? Aucune société n'est qui ne soit organisée.
Or, les sociétés africaines, les sociétés d'une façon générale sont organisées par famille, par association ou par groupe d'intérêt. Dans le cas de la chefferie, il advient qu'un chef naît, mais à partir d'une famille d'origine, ou alors d'une famille à puissance de régnance. D'accord. Et alors, les autres familles gravitent autour de celui qui gouverne. Ces autres familles qui gravitent apparaissent comme des associations, donc c'est une sorte de fédération, et ils apparaissent également comme les grands conseillers du roi ou du chef. Lorsqu'on a eu les grands conseillers, il faut bien qu'il y ait un leader. Et ce leadership va s'affirmer par le fait de la gérance de la chefferie. D'accord. À part le fait qu'il soit un leader, concrètement, il sert à quoi un roi? Un chef, on peut comprendre, dit, bon, c'est un chef, mais un roi. Un roi apparaît comme l'élément, la référence supérieure de l'ensemble des chefs, selon les zones. Si vous êtes dans les peuples malinqués, par exemple, on pourrait parler d'empereur. Si vous êtes chez les Akans, on pourrait parler du roi et des chefs. Si vous êtes chez les Krou, on pourrait parler de chef, et plus précisément de chef de village. Chef de village. Donc, le roi apparaît comme la personne de référence qui coordonne les actions et les activités des chefs de sa région. D'accord. Comprenez? Donc, à partir de ce moment-là, lorsque une décision est prise dans une cour familiale simple, la décision fait office de décision simple. Lorsque vous arrivez au niveau de la cour du chef, on arrive à un arrêté, en matière de signature par exemple. C'est comme si c'était un arrêté. Et quand la décision est prise à la cour du roi, alors vous n'êtes pas loin d'un décret. Ah d'accord, ok. Oui, donc le roi apparaît comme il est le garant de l'équilibre de la société, de la gestion et de la gouvernance. D'accord. L'autre question qui me vient tout de suite à l'esprit, puisque c'est en fait le thème de notre rencontre de ce matin, l'image qu'on a donc des rois et des chefs traditionnels. Et celle-ci, pourquoi est-ce que on n'a pas tous le même, enfin, on n'a pas tous la même idée que vous concernant les rois et les reines et les chefs? On ne peut pas avoir la même idée pour plusieurs raisons. La première est que avant l'ère coloniale, les rois et les chefs étaient vus comme étant des références dans leur zone. À l'ère coloniale, le colonisateur qui a trouvé certains rois puissants a œuvré à la destitution de ces rois-là. Okay. Et a remplacé ces rois par des figurants, des rois figurants ou des chefs figurants, acquis à la cause de l'autorité coloniale. D'ailleurs, c'est cela qui fait les problèmes dans nos régions. À partir de ce moment-là, il y a eu bifurcation. Les rois de la lignée réelle et les rois et chefs de la lignée imposée par l'administration coloniale. Aujourd'hui, vous entendez parler de bicéphalisme dans certaines régions. Ça peut provenir de là. Et on arrive à l'ère coloniale où les rois et les chefs indigènes apparaissent comme, et on l'écrit très bien, les auxiliaires de l'administration. Dès cet instant-là, il ne fait qu'être le roi ou le chef n'est que l'écho. L'exécutant. L'exécutant, le répétiteur de l'administration coloniale. On arrive au parti unique dans les années 60 dans notre pays, où, confusion totale, le secrétaire général de PDCI, qui était le parti unique, devient la référence du village. Les affaires à traiter ne sont plus traitées dans la cour du roi ou du chef, mais c'est le secrétaire général du PDCI de l'époque qui devient tout puissant. À partir de ce moment-là, ce secrétaire général devenant tout puissant par le fait de la puissance du parti unique, se pense chef au-dessus du chef. Et alors, les chefs vont être relégués au dernier plan. On va les utiliser pour décorer les salles de conférences. On va les utiliser pour décorer les salles à la présidence de la République quand il y a des grandes rencontres. On les utilise également pour décorer l'aéroport quand il y a un président qui arrive. Et donc, ces visions sont telles que vous parliez de vision et de l'image. Donc, finalement, leur image a chuté par le fait de l'utilisation qui a été faite par le politique et non par
la puissance traditionnelle. D'accord. Alors, je vais vous poser une question, mais on va dire on la met en réserve pour tout à l'heure, parce que là, on va passer à une autre phase de l'émission, hein, qui est une rubrique donc consacrée à la lutte contre le sida. Ma question est celle-ci. Ça vous donne le temps de peut-être réfléchir avant qu'on... Réfléchir spontanément. En fait, je voulais savoir si eux-mêmes, ils n'étaient pas pour quelque chose. Hein. Je veux dire, c'est vrai qu'on a des raisons que vous venez de donner, mais eux-mêmes, ils y ont contribué, non, un peu? Si je ne sais pas ce que je suis, et qu'on voudrait que je joue un rôle dans un appareil d'État, je deviens quoi? En fait, si je viens d'une lignée royale, je sais au moins que je viens d'une lignée Oui, royale. mais quand je résiste et que l'autorité politique, parce qu'au-dessus de la royauté et des chefs se trouve l'État. Oui, mais je suis pas obligé d'aller à l'aéroport, moi. Et oui, vous n'êtes pas obligé d'aller, mais lorsque vous n'allez pas, vous êtes contre le régime en place. C'est là les contradictions de cette Afrique. D'accord, ok. On va donc à Bon Chic, bon genre. Il est 7h15-16 minutes. C'est l'heure de Bon Chic, bon genre. On y va donc. On parle de la lutte contre le sida, bien sûr, avec nos amis du REPMACI. Professeur, on revient à vous. Oui. Hein, on parle donc de l'image de nos chefs et de nos rois et chefs traditionnels, de cette image qui est souvent dépréciée. Hein, on a essayé tout à l'heure donc d'en donner les causes, mais moi la question que j'aimerais poser est celle-ci. Quand on lit la presse étrangère et qu'on parle donc de royaume ou de royauté ou de tête couronnée, c'est avec beaucoup de prestige. Hein. Mais ici, c'est pas souvent le cas. Bon, c'est vrai qu'on a commencé à donner quelques raisons. On a parlé du colonisateur. Mais pourquoi est-ce que dans nos journaux ou dans nos têtes, hein, il n'y a pas autant de prestige? Il ne peut pas, encore une fois, je me garderai de faire des comparaisons. Mais il faut retenir que les antériorités historiques ne sont pas les mêmes. Là où la royauté, Louis XIV, etc., là où c'est la reine d'Angleterre, là où ces personnalités ont été célébrées depuis des siècles, nous n'avons pas célébré de la même façon avec les mêmes approches. En outre, nous arrivons à l'ère coloniale avec un autre mode de gouvernance. On n'est pas dans la même logique. Eux sont restés dans leur logique pour passer peut-être de la monarchie à la démocratie, à tout ce que nous voulons. Mais nous sommes partis de là où nous sommes et à un moment donné, nous avons rencontré en chemin quelqu'un qui nous dit « vos valeurs ne valent plus rien ». Nous y avons cru. Et vous vous rappelez certainement le grand ouvrage de Cheikh Hamidou Kane, L'aventure ambiguë. C'est cette aventure ambiguë qui nous caractérise justement, qui indique que si je leur dis d'aller à l'école des Blancs, ils iront en masse. Mais apprenant, ils oublieront aussi. Ce qu'ils apprendront vaut-il ce qu'ils oublieront? Est-ce que ce que nous avons appris avec le système moderne de gouvernance vaut ce que nous avons laissé? Mais en même temps, il ne faut pas uniformiser les visions. D'autant que là où on parle de roi, dans une civilisation, on parle de chef dans une autre civilisation. Ce n'est pas une vision uniforme. Du coup, il faut admettre qu'on n'ait pas les mêmes modes de célébration et qu'on n'ait pas les mêmes modes de vision. D'accord. L'Europe a su conserver. Aujourd'hui encore, vous n'avez qu'à regarder l'architecture. Vous allez en Europe, vous allez trouver dans les musées, d'ailleurs, les vestiges de l'Afrique. Les valeurs de l'Afrique sont conservées dans certains musées. Mais regardez ici, lorsqu'il s'est agi dans nos villages, tout simplement, de lotissement ou alors de redressage, de l'amélioration, dit-on, des conditions de vie de chez nous, nous avons pris le premier risque, c'était de détruire tout ce que nous avions de beau. Faire en sorte que les choses des anciens disparaissent. Vous avez vu que dans le cadre du Festival de la route des reines et des rois, nous avons demandé qu'on nous fasse une exposition de pièces antiques. Justement, c'est pour amener chaque peuple à aller vers un musée local, un musée... Donc, c'est pour dire que ceux d'ailleurs ont conservé leur richesse. Nous, les mêmes personnes sont venues nous dire que nos richesses n'étaient pas des richesses. Nous y avons cru. Donc, on n'a pas la même logique d'appréciation. D'accord, ok. Tout à l'heure avec vous, parce que vous êtes là pour un bon moment encore, on va parler, si c'est possible, hein, de type de roi qu'on peut avoir en Afrique. Et puis on va essayer comme ça de parler de quelques rois qui ont marqué l'Afrique. Hein. Mais avant cela, je pense qu'on va aller au journal, hein, c'est presque l'heure, et puis on va revenir après. Okay. Non, le professeur, il n'a pas l'air... Il n'a pas l'air convaincu, non? En plus, le professeur, il représente l'autorité, donc il ne veut même pas sourire. Un roi ne sourit pas en plus aussi?
Il se garde de faire des gestes. Ah, d'accord. Attends, il ne mange pas, il ne sourit Il ne mange pas en public. D'accord, il se garde de faire En des public, gestes. quand il est assis, il ne bouge pas. Ah, d'accord. Ah oui, 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 il y a beaucoup de contraintes De au contraintes. moment de l'exercice. Mais je ne suis pas chef, je ne suis pas roi. Mais Donc porte-parole, rassurez-vous. quand même. Conseiller, non, de... Je suis le conseiller du président du Conseil supérieur des rois et chefs de Côte d'Ivoire. Donc, d'accord. par ricochet, un Oui, peu par chef quand ricochet, même. Hein. chef. Oui, pourquoi pas un peu accompagnateur de chef. D'accord. D'accord, ok, il n'y a, Bon. y a pas de problème. Ben bon, on va Bon, faire- nous deux, on va s'accompagner. D'accord, donc on va poser, nous on a le droit. On n'est ni chef, ni roi, ni rien. Voilà. Nous on a le droit de déconner, on va déconner un peu. Alors, on était où? En général, un chef, il ne sort pas le soir. Hein, il ne gaze pas, tout ça, non? Non, il ne sait même pas ce que c'est le mot gazé. Il ne sait pas gazer? Non, il Qu'est-ce sait que pas. c'est que ça? Il chauffe Qu'est-ce pas, que c'est? le chaud. Il chauffe pas le chef, Qu'est-ce que non? c'est que ça? Le show, à la rue C'est Princesse. aller à leur boîte. Non. À leur c'est ça. boîte, Oui, dans aller un en bar, nightclub. là, des choses comme ça. Ils font pas ça. Le chef ou le roi a une organisation interne qui lui permet De faire sa fête chez lui, quoi. d'avoir toutes les commodités qu'il faut à l'intérieur de son, Voilà. de son espace. Ah, il ne connaît pas la rue Princesse. Où ça se trouve, ça? C'est à Yoro. Ah non, chef, vous n'allez pas dire Non, mais ça. en plus, mais comment, Non. comment il fait pour savoir comment ça se passe s'il sort jamais de chez lui? Il est informé de tout et au quotidien à la minute près. Ah, Non. d'accord. Ah oui, Il a dans des espions partout. Il n'a pas d'espion, il a Ah. les oreilles partout puisque l'organisation sociale commande qu'on vienne rendre compte au chef. Dès qu'il y a un étranger dans le village, il le sait. D'accord. D'accord. Dès qu'il y a un visiteur, il le sait. D'accord. Dès qu'il y a un incident dans une cour, il le sait parce que justement, il n'est pas chef isolé. Il D'accord. est entouré de conseillers et les conseillers également sont entourés de conseillers. Dans Eux les même familles, sont entourés de Qui ont un conseillers. conseiller. aussi. Eh bien, dis donc. Oui, Et- jusqu'à la plus petite unité familiale, ce qu'on appelle la cour, la famille nucléaire. D'accord. Et le chef, quand il y a une fête également, il est au courant. Il arrive, il est informé, il participe à la fête en envoyant le notable ou la personne convenable, mais ce n'est pas en tout lieu que le chef, en toutes circonstances, prend la parole et s'exhibe. Ah, d'accord. Waouh. Ah, d'accord, on a compris. Mais ça, apparemment, pour ça, vous y tenez, mais grave, quoi. Oui. Le chef ne doit pas manger en public, il ne doit pas s'exhiber, il ne doit pas... Oui, parce que le modèle social, je vous invite tout simplement à la cour royale de Mossou, qui n'est pas loin d'Abidjan, à la faveur d'une rencontre officielle. Vous D'accord. verrez le roi assis et du début à la fin de la séance, il aura une tenue. Il est la référence sociale D'accord. et il a des comportements. Il fait dire, il ne dit pas. D'accord. Parce qu'il peut ne pas dire, en disant, sa parole peut être interprétée. Ok. Voilà pourquoi on dira que le chef ne parle pas. Il parle. D'accord. Mais l'esprit du discours est maîtrisé par son environnement. Du coup, on part au nom d'eux. On peut donc rectifier la parole. Et donc, il a un porte-parole. Il a des porte-cas, il a des porte-paroles, il a des envoyés. Il a des conseillers. Ah, d'accord. Ok, ben c'est sympa d'être roi finalement. Ah oui, Porte-canne, porte-parole, conseiller. Et Mais Léo. le système moderne ne dit pas autre chose. Vous êtes dans une entreprise, vous avez un directeur adjoint, vous avez un sous-directeur, un chef de service. C'est la même logique organisationnelle. Ah, d'accord. Ah oui. Ok. Mais non, je voulais dire, comment on fait pour être la femme d'un roi? C'est une belle question, ça. Comment on fait? Il Pour avoir regarde les sans sonneries. voir. Ça veut dire. Ça veut dire, ah non, c'est important. Bon, allons vers Londres. Quand nous serons revenus, nous apprécierons. D'accord, bon, ben on y va alors. Bon, d'accord. Nous, on va faire la fête à Londres parce que pour l'instant, on n'est pas encore Bon, femme voilà, de chef. Donc, on va donc- faire la fête pour le chef et puis ensuite on lui rendra compte. Exactement. Moi, j'aimerais bien travailler pour un chef, mais la nuit. Donc, on répond, voir ce qui se passe. Dans la cité. Dans la cité, ce que les sujets font, comment ils mangent, Voilà. tout ça, et puis rendre compte, j'aimerais bien ça. D'accord, on va à Londres. Voilà, on va à Londres. On peut dire ça comme ça. Bon, c'est vrai que le chef ne connaît pas bien les femmes. Est-ce que le chef. Est-ce que le chef connaît le coupé décalé? Pango, tout ça. Congo, Justement, glissement. on voit les enfants faire beaucoup de grimaces maintenant. Ces différentes grimaces ont des appellations. D'accord. Pango, Congo. Par exemple, que je ne connaissais pas jusqu'à maintenant. d'accord. Mais il faut également admettre que ce qui est intéressant, c'est que parfois c'est inspiré des danses de chez nous. Ah, Dans la plupart des temps, beaucoup d'éléments partent des danses traditionnelles. Il faut donc voir comment repartir pour aller mieux s'imprégner encore des pratiques anciennes telles qu'on les a vues
tout à l'heure avec Vacances Culture à Aboisson. À Aboisson. De D'accord. toute façon, on va y retourner, nous, à Vacances Culture à Aboisson. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que vu comme ça, il a l'air un peu dur, le procès à moi, mais c'est pas vrai du tout. Ah hein. oui? Non, il est très D'accord. sympathique, c'est pas vrai du tout, du tout. D'accord, parce que je commençais à Non, être un peu... c'est un D'accord. homme de culture, il est sympathique comme tout, mais bon, D'accord. là, il prend la fonction de chef, quoi. Donc, Tout ça fait à un peu fait. peur, mais non. Tout à Sinon, fait. sinon, il est sympathique. D'accord, Léo. Avant de terminer, Londres, c'est vrai, j'aurais dû terminer un drapeau plein de couleurs. Mais voilà, un cadeau de Londres. Merci. J'aurais préféré un dictionnaire anglais, ceci dit. Alors, Non, voilà. c'est un bracelet, c'est ça? Ouais. D'accord, ok, j'enlève celui-là et je mets Surtout que les couleurs jaunes, c'est très très joli à l'antenne. On peut recevoir des présents en public, hein, chef? Le pauvre chef Le aujourd'hui. chef peut être célébré en public. Ah, d'accord. D'accord, ok. On peut s'habiller devant un chef, c'est pas grave, mais un bracelet. Attention, Non, ça c'est pas mettre un- s'habiller. Non, c'est mettre un bracelet. c'est Fais attention, nuance. Ah d'accord, donc on ne s'habille pas devant un chef. je n'ai pas dit cela. Pour le moment, on n'est pas sur ce sujet. Je disais qu'il était sympathique. Ah oui, là, pour ça, on peut commenter un peu ce qu'on voit. On est dans un bus, là, on a vu pas mal de personnes. Tout ça, c'est à Bandou. Ça, c'est dans le royaume de l'Indénié. Ah d'accord. Vous voyez là les rois et chefs des différentes régions. Ici, nous sommes à Bandoukou. Et vous voyez la délégation des rois du Bénin. Et nous avons un roi du Bénin en train de prendre la parole à la cour royale d'Abengourou. D'accord. Voilà. C'était avant Bondoukou, donc. Hein. Ben, en fait, avant et après, on est passé par Abengourou et on est revenu à Abengourou. Et c'est à Abengourou que l'essentiel des choses s'est passé. D'accord. Mais je veux dire partout en fait, parce que l'idée était et sera pour la prochaine édition, c'est qu'à chaque endroit, on parle de la chefferie de l'espace où on se trouve. Qu'on voit également les civilités, l'art de donner les nouvelles. Qu'est-ce qu'il faut pour donner les nouvelles en Afrique ancienne? Vous savez que par exemple, quand vous allez dans un village, certaines fois on dit comment donner les nouvelles et on va donner les premières nouvelles. Alors, qui donne les premières nouvelles? Qui donne les nouvelles essentielles? Les premières nouvelles pour préparer à l'accueil des personnes et les deuxièmes qui constituent le fond de la question. Donc il faut prendre les précautions. Certaines fois même pour donner les nouvelles, on amène la personne concernée à jurer de ne pas se donner la mort. Ah bon? Lorsque vous partez donner des nouvelles graves dans un village, et par exemple le décès de quelqu'un, c'est très choquant, c'est violent, on invite la famille, on prend toutes les précautions et on invite les parents, la personne concernée à jurer devant le chef de ne pas se donner la mort. Ok. Et à ce moment-là, on commence par des symboles. Ton fils, vous savez, les arbres, les arbustes naissent, d'autres germent, vieillissent. Certains, par contre, finissent par abréger leur vie par le fait des circonstances, etc. On trouve toutes les périphrases pour que la parole ne vienne pas briser le cœur de l'autre et ne fasse pas en sorte qu'on emporte l'autre à la suite du premier. Ça, c'est vrai que ça va faire l'objet d'une rencontre. Ah oui, je pense que les nouvelles, c'est important parce que l'art de donner, et puis les nouvelles, les boissons qu'on donne, à quel moment mettre la bouteille dans un sens ou dans un autre, il y a beaucoup de choses que nous ignorons et que l'école nouvelle, malheureusement, n'enseigne. En fait, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est par rapport à l'annonce de la mort, c'est un peu l'art de... C'est préparer la personne psychologiquement. Absolument, il y a Voilà, toutes ces dimensions. c'est- La puissance psychanalytique de la Exactement. communication. On va le faire parce que moi je sais que je me suis fait reprendre un peu parce que alors je vais à une manifestation et je rencontre le roi de l'Indénié. Ouais. Puis je m'avance tout bonnement. En fait c'est mon grand-père. D'accord. Je suis princesse. Hein. Je comprends. Il n'y je paraît comprends. pas, mais je suis princesse. Alors, je suis petite fille de roi. Donc, tout bonnement, je décide d'aller me présenter. Eh bien, ça ne se fait pas. On ne parle pas au roi directement. Ben, je ne le savais pas. Et je trouvais qu'il ne répondait pas. Je me suis dit, mais attends, il est un peu bizarre, ce monsieur. Je comprends pas. Mais non, en fait, il fallait parler au porte-canne qui allait transmettre. Donc, et tout ça. Bon, après, après, il a répondu, mais je trouvais qu'il ne parlait pas vraiment parce que je pensais qu'on allait vraiment parler et tout. Et c'est après, donc, on m'a expliqué que, bon... Donc, Léonie Kounia ne connaît pas ses traditions. Elle ne connaît pas ses coutumes.
Non, mais Elle moi, a dit, j'avoue. elle avoue en direct. J'avoue, mais c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre. Oui. Je me suis dit, mais attends, mais si on peut lui... C'est un être humain, on lui parle, il répond. Mais là, non. Comme a expliqué le professeur, Oui, il y a parce des- qu'on peut se tromper sur ce que le roi dit. Absolument. Voilà, donc pour éviter de mal interpréter ou de mal comprendre, on parle au porte-canne qui lui-même transmet. Alors justement, là, vous abordez une question de fond, la question du schéma de communication en Afrique ancienne. Autant vous avez dans les écoles de communication le schéma de Jacobson, émetteur-récepteur, avec feedback, rétroaction, canal de transmission et tout, autant en Afrique ancienne, vous avez un émetteur et un émetteur prime. L'émetteur réel même peut être absent. C'est cela, dans certaines civilisations, on parle de les chefs ont dit, le roi dit, les ancêtres disent. En fait, on est dans l'esprit de la communication et du message. D'accord. Du coup, imprégné de cet esprit, il est des personnes qui ont acquis les compétences de la parole, l'art de dire. À ce moment-là, on délègue à un récepteur, à un émetteur prime. L'émetteur prime a pour objet de tamiser le discours, de soigner le discours, d'habiller le discours avec les mots corrects, parce que c'est de là que vient l'idée que le roi ne parle pas, parce que la parole est polysémique. Du coup, il faut faire en sorte que le roi parle par personne interposée, parce que cette personne a acquis les compétences linguistiques de l'environnement. Et D'accord. cette personne émetteur prime renvoie le discours habillé au récepteur prime. Le récepteur prime à son tour habille le discours par rapport au champ linguistique ou au champ lexical du roi ou du chef, et le roi reçoit le message. Mais alors le message est raffiné au moment où il arrive à destination. D'accord. Parfois, il est même un seul mot. Je viens dire bonjour. Mais vous allez voir comment ça va traverser tout le chemin. Ta fille, ta charmante petite fille qui vit à Abidjan, etc. Tout ce qu'il y a Qui travaille à la pour télé, rendre- qui a- travaille à la télé, voilà, qui a eu qui voudrait- présente des choses extraordinaires à toute la cité, estime que du haut de ton siège, tu ne peux pas ne pas recevoir Sa salutation. voilà, enfin, la salutation de toute sa corporation qui a beaucoup d'estime pour toi. Et alors le discours atteint. Et moi, le roi, comme ainsi une, de suite. comme une idiote, je Alors, suis si arrivée, vous toc, arrivez, toc, toc, Ah. Bonjour, Si mon vous père. arrivez Bonjour, c'est moi. en dansant et en sautillant, Ah oui. et parfois aussi on tient compte de la décence vestimentaire. Ah non, j'étais bien habillée. J'étais bien Si habillée. non, je ne dis pas que vous n'êtes pas là, même là encore vous êtes tout à fait bien habillé. D'accord. Mais en certaines circonstances, on souhaiterait que l'habillement soit un peu différent. Pas un pantalon, de pas ce un que- pantalon, d'accord, Voilà, ok. que soit Voilà, un pas peu- les cheveux en broussaille. Voilà, c'est ça. Que ce soit un peu Ça, c'est différent pour moi. de ce que vous pourriez présenter à une émission D'accord. de liberté à la télé. Alors, j'aimerais dire juste, hein, pour votre propre gouverne, que le professeur Urbain Amoa est, excusez-moi du peu, titulaire d'un doctorat d'état S-lettres en psychanalyse textuelle et en didactique des langues, Voilà, je comprends. d'un doctorat 3e cycle en littérature et civilisation d'expression française et d'un CAPES de lettres modernes et est fondateur et recteur de l'université Charles-Louis de Montesquieu. Waouh. Voilà. Donc, ceci expliquant cela. Oui, je comprends. Et ce tout à matin, fait. donc, avec lui, on est en train de parler de l'image du roi et du chef Ouais. traditionnel. Donc, puisqu'on va le laisser partir, on va juste essayer, si c'est possible, hein, d'avoir quelques rois comme ça qui ont marqué l'Afrique, quelques noms de rois dont on peut être on va fier. peut-être je ne sais pas s'il faut réellement, si vous prenez la Bible, même la Bible, ce n'est pas l'Afrique, hein, si vous remontez à l'histoire ancienne, il est difficile de dire de quelqu'un qui n'est que diurne sans être nocturne. Autrement dit, il est T'as compris? difficile... Ça, moi, j'ai compris. Ça, c'est Il le est- côté diurne et le côté D'accord. Oui, Tu as compris. Ça, je suis il est d'accord. difficile d'imaginer qu'un roi ait pu être roi uniquement, roi bon, beau, etc. Il faut admettre qu'il y ait les travers. Parfois, c'est le petit acte qui a libéré le peuple, qui a permis que le nom de ce roi, Béhanzin, autre... Le vrai reste. Béhanzin. Le vrai Béhanzin, Le vrai, hein. d'accord. Précision Ah, utile. oui, par exemple. Oui, D'accord, voilà. le vrai. Non, je Celui suis du vraiment dans Dahomey. la royauté. Voilà, Oui, d'accord. d'accord. Ok. Du royaume d'Abomey. D'accord. Hein, c'est bien de cela qu'il s'agit. Et donc, quand on parlera de Béhanzin et d'Abomey, Oui. hein, il s'agira pour nous d'envisager peut-être les hauts faits par rapport à une époque donnée. D'accord. Il est possible que pour aller à la conquête du peuple, il ait fait sacrifier du monde, c'est-à-dire tous ceux qui auront combattu pour la libération du peuple. En fin de parcours, qu'est-ce qu'on retient? C'est la libération du peuple.
Les actions intermédiaires auront disparu au profit de l'action de célébration. De ce point de vue, on retiendrait par exemple dans l'histoire d'Afrique un nom comme le nom de Béhanzin, on retiendrait le nom du roi de la Chantilly, mais enfin, on retiendra Osei-Tutu, c'est ça? tous les Osei qui ont suivi par la suite là-bas, et puis on retiendra par exemple la reine Abrapoku. Ah, Oui, quand même, oui, mais franchement. Hein. On retiendra également... Chaka Zulu? Oui, Chaka Zulu, mais on retiendra aussi, plus près de nous, au Burkina, la princesse de Yenega. Hein, par contre, vous savez, je connais pas Moi, je ça. connais, c'est les talons du Yenega. Non. Pour le Fespaco, tiens, les prix. Ah oui, d'accord. la princesse de Yenega. Par vous contre, savez elle, je ne que- connais pas son histoire. Oui, mais On justement, dit merci qui? Merci, Léonie. merci professeur. Merci Léonie. Grâce à Léonie. Oui. alors donc, vous verrez ensuite la cour du Moro Naba au Burkina. Et Oui. tout ça. Donc, il y a des célébrations, il y a des symboles de cette royauté qui nous reviennent et qui nous parviennent encore. Et il y a Nefertiti. Ah oui, la reine Néfertiti, là nous remontons en Égypte justement. Et justement, il y a tous ces pharaons et tout ça, on ne va pas faire la liste de tout ce monde, mais il faut dire que l'histoire ancienne a célébré des rois et en fait, il ne faut pas voir, dès qu'on commence à feuilleter les pages, on trouvera de l'impur dans leurs pratiques. Exactement. Parce qu'à un moment donné, Comme Chaka Zulu. voilà, il faut chercher à savoir où se trouve la vérité qui fasse triompher l'autorité du roi. D'accord. On va finir, professeur, avec cette question-là. Quelle est l'utilité d'un roi au XXIe siècle? Mais quelle est l'utilité de toute personne au XXIe siècle? Si l'existence de jeu est liée à son organisation sociale et si l'organisation sociale tient compte de l'image qu'il y a à donner à un peuple, alors on ne peut pas parler de peuple sans organisation sociale. S'il est vrai que ces civilisations africaines sont parvenues à une gouvernance d'État moderne, par exemple, aujourd'hui, vous savez, l'un de nos combats aujourd'hui, c'est la grande question de savoir quelle est la place du chef. Est-ce qu'il ne faut pas envisager la mise en place d'une chambre des rois et des chefs traditionnels dans une Afrique déstabilisée, dans une Afrique où il y a des problèmes fonciers, dans une Afrique où on ne reconnaît plus les valeurs culturelles, qui donc peut contribuer à la célébration de tout cela si ce n'est le roi ou le chef? Alors, parlons de l'unité de mesure qui est le chef de village en fait. L'unité de mesure de cette organisation, c'est le chef du village. Il va être affecté d'un coefficient de chef de canton ou d'un coefficient de roi selon les circonstances et selon les époques. Mais cela dit, quelle est l'utilité du roi aujourd'hui? Quelle est donc l'utilité d'un président de la République? Dès l'instant qu'on pose le problème, cela dit que quelle est l'utilité du leader dans une organisation sociale? Et l'unité de mesure de notre existence étant le village, l'utilité d'un roi, d'un chef. Tout à l'heure, vous parliez du VIH-Sida. Mais comment peut-on traverser? Vous savez que les gens nous arrivent de partout en disant qu'ils appartiennent à des agences internationales et autres, qui foulent aux pieds les règles élémentaires de l'organisation sociale. Ils arrivent, ils réunissent les chefs, trouvez-moi à tel endroit, on va vous parler de votre village, alors même qu'il faut passer par la cour du chef pour obtenir sa bénédiction, pour obtenir de connaître la cité avant d'aller sur la place publique. Le roi, le chef tel que nous l'envisageons dans l'organisation, c'est que justement chaque mutuelle pour le développement d'eux commence maintenant à construire la cour du roi. D'accord. La cour du chef. Et qu'on arrive à la chambre des rois, à la chambre des chefs. Et que ceux-là soient sollicités pour régler les conflits, pour maintenir la paix, pour gérer, pour mettre en place les juridictions primaires, pour que tout le monde n'aille pas se promener directement à la gendarmerie, car encore, chez nous, dire ton frère a fait la prison, c'est une humiliation très forte. Et pour éviter cela, il y a des règlements internes qui peuvent se faire au sein de la cour du chef ou du roi. Merci. Voilà donc l'image. C'est donc la plus haute personnalité de notre système en Afrique. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Je rappelle que le professeur Amoa Urbain est directeur et initiateur du Festival international de la route des reines et des rois. Avec lui, aujourd'hui, on a essayé de s'intéresser à l'image du roi et du chef traditionnel, mais on va le recevoir assez souvent. Hein. Je pense que notre prochain sujet sera le schéma de communication. D'accord? Comment on se parle au village, comment on parle à un chef, comment on habille la parole et tout ça pour en savoir un peu plus. Hein. D'accord? D'accord. Et puisqu'il faut prendre rendez-vous avec les chefs, je sollicite, j'ai l'honneur, professeur, de solliciter de votre haute bienveillance l'obtention d'un rendez-vous pour une prochaine émission. Et ce sera pas lui. Parce que c'est pas à lui qu'il faut adresser le courrier. Dans le système traditionnel, il faut plutôt envoyer un messager avec
une bouteille de liqueur. Je veux bien que, non, je veux bien que le messager. Je veux bien que le Oui, par exemple, qui pourrait provenir de Londres. D'accord. Voilà. Messager, d'accord. Messager. Donc voilà la bouteille, hein, s'il vous plaît, voilà la bouteille. Donc Oui. messager, ok. Oui, c'est une bouteille qui vient annoncer, une personne qui vient annoncer, parfois même sans boisson. D'accord. Les attributs qu'on porte sur soi indiquent le message qu'on va porter. D'accord. Donc messager, surtout pas le pantalon de jean, mais la Ouais, mais là, bouteille. Pour bon, donc. est-ce qu'on peut juste montrer juste là? Voilà. Alors, on voudrait l'équipe de Léonie. Léonie. Non, c'est vrai, la RTI. La RTI. Non, et puis vous n'attrapez pas la bouteille comme ça, il faut poser à terre, il faut donner, il faut communier. Non, à terre ici. Ici. Mais ça, c'est la table, c'est pas la table. Enfin, je voudrais vous remercier. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on le fasse. Voilà. Il faut qu'on fasse cette émission pour savoir comment ça se passe, Exactement. comment on demande des nouvelles, comment on demande quelque chose, comment on pose les boissons. Et Exactement. tout ça. Et je pense qu'on va se revoir dans 15 jours, professeur. Je vous remercie. Vraiment, ça a été un bonheur de vous recevoir Vraiment, ce très matin. J'espère que tout le monde a appris quelque chose. Merci qui? Oui. Merci Léonie Cogna. Voilà. Et à toi aussi, merci. Hein. Oui. Princesse, Attends. merci princesse. Avant de partir, ça c'est un petit cadeau pour ton assistante adorable. Ah, Edwige. Attends, j'en ai deux. Edwige. Tu vas me faire tu en as équiper. Il y a deux? Awa et il y a Edwige. Awa, bisous. Awa, le week-end prochain. D'accord, Je t'adore. ok. D'accord. Merci en tout cas, Tina, d'être passée. Oui, et puis merci on à se vous. revoit le week-end prochain. D'accord. On se revoit le week-end Voilà, prochain. d'accord. Le temps donc de laisser partir nos deux invités et puis on va en recevoir deux autres qui viennent nous parler cette fois-ci de leurs activités du week-end. D'une manière ou d'une autre, vous perdez des vies humaines. Je souhaite donc que la paix revienne dans notre royaume, que nous puissions à nouveau nous interpeller. Que tu sois d'en haut ou d'en bas, nous sommes tous les
c'était donc Vacances Culture, la 16e édition du genre, le festival donc de Vacances Culture qui se déroule en ce moment même à Boisseau et dont nous aurons encore des images au cours de la semaine à venir. Bon, on est à la fin de notre rencontre de ce matin. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. C'était un bonheur, hein. Ça a été vraiment un bonheur. On vous fait un gros coucou, prenez soin de vous. Alors, quand on boit, on ne conduit pas. Quand on conduit, on ne boit pas. Il faut faire un choix, hein, parce que de toute façon, la vie est faite d'une série de choix qu'on doit faire. Et puis surtout, n'oubliez pas de sortir couvert. Hein. On est tous dans la lutte contre le sida et puis on tient à vous. Donc prenez soin de vous. Je vous souhaite un week-end d'amour, un week-end de paix, un week-end de joie, un week-end de sérénité, un week-end où le meilleur sera à vous. Portez-vous bien encore une fois, puis on se retrouve mardi. Bye bye.